EA Games. Et salut à tous, c'est Étincelle Prophétie et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Hagrid, vous voilà enfin. Où avez-vous déniché cette moto? L'ai emprunté, professeur Dumbledore. Vous n'avez pas eu de problème? Non, monsieur. La maison était presque détruite, mais j'ai réussi à le sortir de là. Niché dans le ballot se trouvait un bébé. Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Puis vint un jour qu'il ne devait jamais oublier. Harry reçut une lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Voilà, vous avez sûrement deviné. Aujourd'hui, on va attaquer un nouveau fou sur Harry Potter à l'école des sorciers. Donc là, allons-y. On va pas perdre de temps. Je t'avais prévenu, hein, Harry? Je t'avais prévenu que t'étais célèbre. Professeur Quirrell. Harry, je te présente le professeur Quirrell, qui sera un de tes maîtres à Poudlard. Potter, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous rencontrer. Quelle matière enseignez-vous, professeur? La défense contre les forces du mal. Mais vous n'en avez pas besoin, Potter. Vous êtes venu chercher vos fournitures? Je dois moi-même acheter un livre sur les vampires. Faut y aller. Nous avons beaucoup de choses à acheter. Viens, Harry. Ça c'est sûr, il y en aura beaucoup. 3 vers le haut. 2 en travers. Bien. Recule-toi, Harry. Bienvenue sur le chemin de traverse. Il n'y a plus que ta baguette à acheter chez Ollivander. Ah oui, Il faut aussi que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire. Déjà, il reste plus que la Il y a baguette. quelqu'un? Bonjour. Ah oui, oui, bien sûr. Je pensais bien que j'allais vous voir bientôt, Harry Potter. Vous avez les yeux de votre mère. Je me souviens quand elle est venue acheter sa première baguette. 25 cm 6. Souple, rapide et bois de saule. Excellente baguette pour les enchantements. Votre père, en revanche, avait préféré une baguette d'acajou. Enfin, quand je dis que votre père l'avait préférée, en réalité, c'est la baguette qui choisit son maître. Bien, monsieur Potter, si nous commencions, si vous voulez bien me suivre. Jetez un coup d'œil, monsieur Potter. Si vous trouvez une baguette qui vous plaît, essayez-la, pour voir si vous lui plaisez aussi. Blablabla, ok. Bon, on va commencer par celle-là. Bois de lettres, ventricule de dragon, 22 cm 5, flexible. Monsieur Potter, montez sur cette plateforme pour essayer votre baguette. C'est curieux. Ça
le. Bois de hêtre, ventricule de dragon. Ceux qu'on a pris tout à l'heure. Celui-là. Bois de houx et plume de phénix. 27 cm 5. Facile à manier. On va prendre celle-là. Bois d'ébène et crin de licorne. 21 cm 25. Très souple. Et ben on va voir si elle fonctionne avec celle-là. C'est quand tu veux. Non, certainement pas. La prochaine, ce sera la bonne. Bois de houx et plume de phénix. 27 cm 5. Facile à manier. Déjà Harry a trouvé la bonne. Bah, tant mieux, hein. Si elle a trouvé la bonne. Étrange. Vraiment étrange. Bah sérieux? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est si étrange? Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Ah, le phénix sur lequel a été prélevée la plume de votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette. Il est très étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, car sa sœur n'est autre que celle qui vous a fait cette cicatrice au front. Oui. C'est curieux, vraiment. Souvenez-vous, c'est la baguette qui choisit son sorcier. Pas le contraire. Je crois que vous avez un bel avenir, Monsieur Potter. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais de grandes choses. Allez récupérer le livre de sorts qui se trouve là-bas. Il vous sera très utile par la suite. Je suis d'accord. Par ici, Monsieur Potter. Là, il est rapide. Ok. À la menthe! Trip! À la noix de coco! À la noix de coco! Ça, c'est pratique, ça. Quand il attrape des dragées, il dit les noms des goûts qu'il a. C'est pas mal. Par contre, putain de caméra. Là, c'est mieux comme ça, je vois mieux. À la menthe! Affreux, au veau, aux épinards! Trip! Trip! Et bah, t'as vraiment pas de bol, Harry. Par ici, Monsieur Potter. Je peux pas passer. Merde! Merci. À la crotte de nez! Berk. Oui, c'est bon, je m'en fous des astuces. Yep là. Bah, aux épinards! Merde. Saleté de boîte. Au shoot à la marmelade! Au pain... Bah, à l'herbe! Bah, à la menthe! Au pain, au chocolat! Ah oui, ça c'est bon le Aux chocolat. épinards! Il est raté. Au pain grillé! C'est bon le pain grillé.
Hop, on va prendre ça. Bravo, très bien, vraiment très bien. Beau travail, Monsieur Potter. Lorsque vos pouvoirs magiques augmenteront, vous pourrez lancer des sortilèges de Flipendo plus puissants. Ah, pour l'instant, on va le mettre ici. Si vous voulez bien me suivre. Je te suis, mon gars, je te suis. Je ne veux pas continuer à avancer. Ah si. Affreux, au vomi. Aux épinards. Quoi de l'autre côté? Ah, un coffre. Attention, pas tomber, Harry. Oh, une carte. Une carte de sorcier. Félix Labeille, inventeur du sortilège d'Allégresse, 1447. C'est bien. Continuer à péter les plombs, oui. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Va au cérumen. Ah, Berk. Ouais, cool, j'ai déjà pris la mort. Et... Ah putain, caméra. Ouais, génial. Ces trois grands boucliers peuvent être retournés à l'aide du sortilège de Flipendo. Retournez-les dans le bon ordre pour ouvrir la porte. D'accord. Par contre, j'aime bien... Ah, voilà. Avant de continuer, il serait sage de récupérer le folio bruti. Ça me semble l'avoir déjà pris, mais c'est pas grave. Ça pourrait être intéressant quand même. Eh super, les lutins. J'aime pas ces choses. Oh, pas cette musique. Ces corrigans peuvent être très gênants. Essayez de les renverser avec un flipendo. Puis ramassez-les et enfermez-les dans les cages. Ah super, je vais faire le ménage. Aïe. Ah, et toi, tu vas ramasser. Bon, déjà un de moins. Toi, tu vas dégager. Aïe. Si vous voulez bien me suivre. D'accord, mais avant toute chose, je vais peut-être voir ce qu'il y a en haut. Parce que je crois qu'il y a des coffres par là. Pas de grenouille. Ah, ça va être arrangé. Pourquoi pas. Attends, c'est pas tombé, Harry. Une carte de sorcier.
Alberta Touille, ok. Alberta. Le petit coffre. Une pâte à citrouille. Ah, mais bien. On va prendre le reste. Je crois que c'est pareil. Un sort en bougeant, vous devez viser le bouclier sur ce dispositif et lancer un flipendo jusqu'à ce que la section centrale se mette en place. Ah, c'est réglé. Beau travail, Monsieur Potter. Ce livre vous permettra de lancer des sorts plus puissants. Voici une astuce tirée du livre. Rien que pour vous. Concentrez la puissance dans votre baguette, mais prenez garde à ne pas trop concentrer votre sortilège, car ça peut être dangereux. Désolé pour le petit bug. Attends, c'est un très vieux jeu par contre. Cette fois, je voudrais que vous concentriez le flipendo avant de le lancer. Comme ceci. Flipendo! Et ben, c'est parti pour un tour. Rien de plus rapide. Beau travail, Monsieur Potter. Ah non, c'est pas la carte. Godric Gryffondor. Ah, mon préféré. Si vous voulez bien me suivre. Je te suis. J'espère que la leçon est terminée. Parce que j'ai appris à comment jeter un sort avant même d'aller à Poudlard. C'est bizarre, hein. Harry. Bon anniversaire, Harry. Elle est magnifique. Quel est son nom? Elle s'appelle Edwige. Et elle est à toi. Merci, Hagrid. On ferait mieux d'y aller maintenant. Le Poudlard Express part bientôt. Il faudrait pas que tu le manques. Ah oui, ça c'est sûr. Un chargement, une petite cape de Dumbledore. Encore un chargement. Il y en a combien là-dedans? Le train ralentit et finit par s'arrêter. Ils suivirent Hagrid jusqu'à la rive d'un immense lac noir. D'un même mouvement, les barques glissèrent sur l'eau du lac dont la surface était aussi lisse que du verre. Tout le monde restait silencieux, jusqu'à ce que... Oh, c'est violent. Un par un, tous les élèves de première année furent répartis dans leur maison. Et qu'advint-il de Harry Potter? Pas Serpentard. Pas Serpentard. Pas Serpentard, tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, sais-tu? Je le vois dans ta tête. Non?
Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. Hé Harry, par ici! Salut, je m'appelle Ron Weasley. Je suis à Gryffondor moi aussi. Pas très surprenant. Tous mes frères sont à Gryffondor. Dis, tu sais pourquoi le professeur Dumbledore a interdit l'accès au 3e étage? Je ne sais pas du tout. Venez, on doit suivre ce préfet. C'est bizarre. D'habitude, il nous explique pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits. Il aurait au moins pu nous le dire à nous, les préfets. Ce préfet, c'est Percy, mon autre frère. Combien de frères as-tu? Beaucoup trop. Ah, Encore en un fait, bug, je m'appelle génial. Hermione Granger. Et vous? Je m'appelle Ron Weasley. Salut, Ron. Tu as quelque chose sur le nez. Hein? Harry Potter, je présume. Je sais tout sur toi. Attention, Ruisard arrive. On ferait mieux de partir. Super, la première rencontre entre Ron et Hermione. T'as une tache sur le nez. T'as rien trouvé de mieux. C'est long, ces chargements. Suivez-moi, les Gryffondors. Ne traînez pas. Viens, Harry. On ferait mieux de suivre Percy dans la salle commune de Gryffondor. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. Et ben, vas-y. Je te suis. C'est le chemin le plus court pour se rendre au dortoir. Ah, en fait, méfiez-vous des escaliers. Ils n'en font qu'à leur tête. Ouais, génial. Des escaliers vivants. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ne traînez pas. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. C'est moi qui est encore plus rapide que vous, là. C'est Peeves, un esprit frappeur. Oh, là les petits nouveaux. On va bien s'amuser. Oh. Va-t'en, Peeves. Sinon, le baron sera prévenu. Et je ne plaisante pas. Il faut faire attention à Peeves. Le baron sanglant est le seul à qui il obéisse. Même nous, les préfets, ils ne nous écoutent pas. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Par ici. Hermione, t'arrêtes de me bloquer, là. Merci. Par ici, Harry. J'y suis. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ne traînez pas. Les portes que vous voyez là, en fait, on peut les ouvrir avec le sortilège Lumora. Pour l'instant, on ne sait pas tout de suite. Groupez-vous ici. Le mot de passe. Vous avez besoin d'un mot de passe pour entrer dans la salle commune. Cette année, c'est Caput Draconis. Caput Draconis. Très bien, mon jeune ami. C'est le bon mot de passe, en effet. Encore, c'est le bon mot de passe. S'il me donnait le Merci, mauvais, ça va Harry. pas le faire. Et moi, je veux entrer. Et comme par hasard, Le faut mot se faire de monnaie. passe. Caput Draconis. Merci. Harry, Fred et George ont ouvert une boutique. On y échange des dragées surprises de Bertie Crochu contre des sortilèges et des trucs déments. Waouh, il faut que j'y aille. Où sont-ils? Passe par cette porte et traverse la salle de lecture. Il y a un portrait de l'autre côté. C'est quoi le mot de passe? Droit de pas. Oh, et attention à Percy. Il déteste être dérangé quand il travaille. Sois très prudent et tu parviendras peut-être à passer à côté de lui sans qu'il te voie. Eh ben, vous savez quoi?
On ira les voir dans le... Absolument que t'ailles voir Fred et George, Harry. Ils ont des choses géniales à échanger. J'irai les voir dans le prochain épisode. Pas tout de suite. En plus, il a rien senti. On va encore essayer quoi avant que j'arrête l'épisode. C'est un peu gros le son Nutella là. Voilà, à l'air. À la menthe. Et c'est sûr qu'à l'herbe ou à la menthe, c'est différent. Bon bah ça sera tout pour cet épisode, pour le premier épisode de Harry Potter à l'école des sorciers. Attends, par là il y a quoi? Que dalle, oh un coffre. Une carte de sorcier. Alberta Lazornet. Adalbert Lasornette, célèbre théoricien de la magie. Au croque-trip. Ah Berk. Bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Et à bientôt pour le prochain épisode.